Fred Pellerin, dans une de ses chansons, disait « Le doute, c'est le bon Dieu qui clignote ». Alors, je vous pose la question en début de podcast, est-ce que le doute est un frein ou bien c'est un synonyme que quelque chose de plus grand qui se pointe à l'horizon? Christine Saint-Laurent, dans ce podcast d'inspiration, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à brancher le micro, à regarder tous les boutons qui font que c'est cohérent, que le son se rend bien. Pour vous rejoindre à travers ce podcast, fondatrice d'Inspirateur, bien sûr, mais aussi en écriture du 3e livre. Et les gens me posent la question, après avoir écrit Nature et Ayurveda, puis Féminité Ayurveda, de quoi tu nous parles? J'étais dans une funéraille hier et je rencontrais des gens tellement intéressants, tellement de cœur. Puis je me suis surpris à devenir énervée, excitée comme une puce de partager ce sur quoi je suis en train de plancher. Et je me rappelle d'ailleurs, dès le début, la première fois que j'ai commencé à écrire un livre ou commencé à créer dans ma tête une émission qui s'appelle Santé la vie ou commencer à penser que peut-être ma vie dans l'industrie pharmaceutique ou comme infirmière, c'était plus assez. Chaque fois que j'ai commencé à penser à créer quelque chose de nouveau, devinez qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que mon cerveau, il a dit « Ah ben oui, c'est sûr, vas-y Christine, ça va fonctionner, tu n'auras pas de manque, tout va bien aller, tu ne manqueras pas d'argent, de sécurité, d'abondance, la vie est bonne pour toi, sans toi supporter, ça va être un succès extraordinaire, tu vas être vu à l'international, tu vas faire des conférences à l'international. » Est-ce que vous pensez que le cerveau a répondu comme ça? Tellement pas. Et je ne sais pas pourquoi on pense que c'est comme ça, parce que même après 17 ans, 18 ans, même comme entrepreneur, comme créatrice des produits inspirateurs, des huiles herbales, j'aime plus dire huile herbale, que j'ai passé 4 ans de recherche et développement personnellement, pas en allant engager quelqu'un à l'externe pour dire « fais-moi quelque chose ». Moi, personnellement, faire la recherche pour trouver les bonnes recettes, les bonnes combinaisons, comment les plantes travaillent ensemble, de quelle manière on peut les extraire pour qu'elles gardent leur sagesse, puis qu'on puisse se mettre ça sur la peau, puis que ça rende service. Comment je peux créer aussi une communauté, puis du contenu qui est inspirant, puis qui fait avancer l'humanité. C'est jamais clair. C'est jamais, jamais clair. Et si on écoutait le cerveau, le mental, lui, il veut nous garder en dessous de sa botte. Il veut nous garder tranquilles sur notre fauteuil avec la manette dans les mains, à tourner 4 postes comme on le faisait quand j'étais petite, à rester là, bien penaude, sans prendre de risques. Et en même temps, le propos de mon podcast aujourd'hui, c'est vraiment le doute. Est-ce qu'il est présent pour vous? Est-ce que vous l'entendez souvent? Puis je suis sûre que je vous entends dire oui, c'est certain, mais sous quelle forme? Sous quelle forme il prend racine puis il se manifeste? Est-ce que c'est avec des paroles du mental, avec des paroles qui sont pas euh, comment je dirais, nourrissantes? Est-ce que c'est le mental qui vient dire « Ah, t'es pas capable ». Est-ce que c'est les paroles que vous avez entendues de vos parents, des professeurs, des amis, les conditionnements avec lesquels on vit de façon intrinsèque sans même s'en rendre compte? La relation avec l'argent, la relation avec l'aventure, la relation avec sortir du cadre, sortir des sentiers battus. Le nouveau chemin ne se créera jamais sur la route qui est déjà faite. Ça, c'est certain. Et quand j'avais... et là-dessus, je n'ai parlé à plusieurs reprises, mais quand j'ai rencontré le MAPAC, quand j'ai voulu démarrer une production de plantes médicinales pour premièrement, je n'étais pas agricultrice, mais j'avais le goût de mettre mes mains à la terre et de voir la relation entre la plante, la peau, la bien-être, la tête, le cœur, l'esprit. Là, je me disais, ben, j'ai une terre, je me suis acheté une terre toute seule, je vais toujours bien faire quelque chose avec, mais quoi, je ne le sais pas. Tout ce processus-là m'a amené finalement à bâtir un projet en disant, ben, je vais faire la production de plantes médicinales. Et dans les carreaux bien placés du MAPAC ou ou de la Fédération de l'Alliance des producteurs du Québec. Je ne me rappelle plus de l'acronyme exactement, même si je paie à chaque mois encore un truc annuel parce qu'on est obligé, quand on est producteur agricole, de payer. Bref, ça, c'est un autre discours. Mais dans leurs critères,
pour faire la production agricole, j'avais aucune place où je pouvais entrer plantes médicinales. Je me rappellerai toujours que je m'étais fait dire, ben, Madame Saint-Laurent, vous pouvez pas, après avoir exposé mon projet visionnaire, mais c'était ancré, c'était stratégique, j'avais tout planifié. Bon, je vais faire ça, je vais faire le marketing aussi, je vais faire connaître les produits, les bienfaits des plantes et tout ça. Je m'étais fait dire, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vivre d'amour et d'eau fraîche. Et vous rentrez dans aucune case, ça marche pas. Et, je suis ressortie de là avec un feu au cœur, des larmes dans les yeux d'impuissance devant un système qui nous garde bien en dessous de la botte aussi, mais aussi en me disant, je vais faire différent. Puis j'ai réalisé au fil du temps, de ces 18 dernières années-là, que les doutes, ils rapetissent pas. Les doutes s'en vont pas. Chaque nouveau projet va être porteur de doutes, c'est sûr. Le cerveau est là, l'environnement, la stabilité politique, environnementale, économique, tout ce qui nous maintient dans une case, dans l'intérieur d'un petit cerceau, pas trop se coller pendant certains moments de notre vie. Hein, on allait dans les spectacles, je vous rappelle, hein, on était à l'extérieur, dehors, avec des cerceaux autour des pieds quand on allait voir des spectacles. Alors, quand on pense à ça, il faut se rappeler que la masse, c'est pas suivre le chemin de la masse, c'est pas nécessairement le chemin à suivre pour créer quelque chose qui nous ressemble. Et c'est un peu le propos que j'ai aujourd'hui. À quel point les doutes nous prennent le cœur, à quel point le doute nous englobe les pieds, et qu'est-ce qu'on met en place pour les contourner ou les accueillir, mais en même temps, de ne pas laisser place au mental, de prendre tout l'espace. Quand c'est le temps de faire une action ou un move ou un mouvement de changement, est-ce qu'on est paralysé comme un Bambi devant les phares de la voiture ou on prend le courage pour le mettre en place? Parce qu'en fait, le courage, c'est pas ne pas avoir de doute, c'est de ne pas laisser le doute et les peurs mener l'orchestre. C'est qu'ils ne deviennent pas le chef d'orchestre en avant. Sont là, c'est présent, mais ça ne devient pas le lead. Parce que si on se fie à nos peurs, bien, la seule chose qu'on va voir, c'est ce qui peut mal aller. Je rappelle avec bien humblement que la job du cerveau, le travail du cerveau, c'est de nous ramener exactement à l'endroit où est-ce que ça pourrait mal tourner. Et si on n'apprend pas à le faire taire par nos différents rituels, par tout ce qu'on met en place pour s'apaiser, prendre un petit peu de recul, respirer différemment, prendre une huile qui va nous faire plonger dans un état de conscience différent, respirer différemment, choisir les rituels matinaux qui nous font du bien, aller au cœur de la mise en place d'une structure qui nous supporte dans notre meilleure expression de nous-mêmes, parce que c'est nos rituels qui supportent le relâchement du stress, du chaos extérieur, de la digestion à travers nos sens. Et c'est vraiment là que ça se passe. Et quand le doute apparaît, ça arrive souvent quand c'est une zone de transition et on approche du solstice, en fait. Hein? Le changement de saison est là. Il faut vraiment avoir la tête en dessous de la terre pour voir que déjà les feuilles changent de couleur. Et à chaque transition, le corps va réagir, le mental va réagir aussi. Et c'est souvent une zone qui est plus vivante qui va se pointer. C'est parce qu'on arrive à une place où, quand je disais tantôt, tous les projets, chaque projet que j'ai mis en place, et là, je suis au cœur d'un autre changement de projet, de quelque chose de grand qui se déploie, puis ça revient encore. Alors, si on pense qu'on s'en débarrasse pour la vie, bien, c'est une illusion, mais est-ce qu'on le laisse nous guider? Est-ce qu'on les laisse nous, euh, nous, nous dicter la symphonie qu'on a envie de voir se déployer? Et c'est vraiment cette réflexion-là que j'avais envie de vous partager. Et quand je parle de rituels, que ce soit avec les huiles, que ce soit avec une marche en forêt, que ce soit avec... Qu'importe le choix de ce que l'on fait, l'idée, c'est de poser la question, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'alourdit? Et juste de se poser dans ce questionnement-là permet tranquillement d'observer qu'est-ce qui est conditionné comme action, puis qu'est-ce qui peut être mis en place pour venir nous supporter. Que j'ai créé ce que j'ai créé, que je crée encore aujourd'hui après près de 20 ans.
Je suis maintenant assise à l'extérieur, je vois les lumières, la luminosité qui change. J'entends les criquets, j'ai entendu les grenouilles encore. Puis je regarde la nature qui change et c'est nous, les humains, qui restons accrochés à une photo qui nous empêche des fois de, de grandir ou d'évoluer. Et ça, ben, c'est un peu le message. Et dans l'Ayurveda, ça nous ramène vraiment à dire, regarde la saison, regarde ce que tu peux laisser aller, régénère-toi en donnant au corps ce qu'il a besoin pour se régénérer et mets en place ce qui vient te supporter. Si vous avez envie d'expandre un petit peu plus, assurez-vous d'être inscrit à l'infolettre sur inspiratanature.com. Il y a un petit pop-up qui est là. Venez me rejoindre à l'extérieur des réseaux sociaux. Et sur le site christinesaintlaurent.com, K-R-Y, mes parents sont originaux, christinesaintlaurent.com, mon équipe met en place toujours le site à jour avec les thèmes mensuels pour supporter les rituels, avec des formations, avec des programmes qui sont là pour venir comprendre, approfondir et aider à la mise en place d'une structure qui nous permet de toucher un geste à la fois à une meilleure version de nous-mêmes. Et je termine là-dessus. Aujourd'hui, c'était la clôture d'un programme d'été vivant Pita avec les filles avec qui on a passé l'été ensemble. Les témoignages sont tellement beaux. C'est vraiment ma bouffe. C'est vraiment ma bouffe. C'est la nourriture pour le cœur d'entendre des femmes qui disent « Ça a changé ma vie, mais à un point tel que je n'aurais jamais pensé. » Des petits gestes qu'on vient installer, un à la fois. Un à la fois. Commencer son matin différemment, choisir un rituel qui nous fait du bien, choisir une eau digestive qui va venir supporter la digestion. Qu'importe ce que l'on fait, on vient supporter la transformation. Alors, inspiratanature.com pour la suite pour les rituels et christinesaintlaurent.com pour la transformation et l'approfondissement des concepts védiques et nature et des plantes et des huiles et tout ce qui nous nourrit profondément. Alors, je vous souhaite une belle semaine nourrissante et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.